panache. Hop là, voilà. Tapis le plus rapide possible. Là, c'était un peu lent, mais je pense que ça va suffire quand même pour faire folder notre adversaire. Alors, le fast play, il y a plusieurs avantages, évidemment. Hein, je vais vous les expliquer. Le premier, c'est le cassage de rythme après le slow play. Donc ça, les tennisman qui nous écoutent, ils doivent bien comprendre. C'est important de savoir casser le rythme. Hein. Donc, on a été très lent pour finalement folder. Hein, ça, c'était le slow play. Et bien là, on va faire tout l'inverse. On va être très rapide pour aller tapis. Hein, ça, c'est le premier avantage, c'est le cassage de rythme. Ensuite, il y a un deuxième avantage, ça consiste tout simplement à mettre la pression sur l'adversaire avec le multiple tapis, parce que le fast play engendre tout naturellement les multiples tapis, évidemment, vu qu'on va tapis sans arrêt et le plus vite possible, ça engendre une somme de tapis qui est incroyable et qui est vraiment très difficile à remonter pour notre adversaire. Alors voilà, donc là on va continuer d'aller très vite, tapis avec le fast play jusqu'à ce qu'il craque et jusqu'à ce qu'il paye, par exemple avec As-3, hein, ce qui serait typiquement une seconde main. Hein, comme on appelle ça. Donc là, une main très facilement dominée, évidemment. Hein. Donc là, voilà, je continue mon fast play, toujours très rapide. Et le troisième avantage du fast play, évidemment, c'est que comme on est très très rapide, notre adversaire se dit, mais il doit avoir une main super, puisqu'il n'a pas hésité à aller tapis. Et évidemment, de ce point de vue-là, on gagne la guerre psychologique. Alors là, je vais combiner le fast play avec le tapis caché total pour avoir encore plus de vitesse. Ne plus être déconcentré par mes cartes. Parce qu'avant, par exemple, je voyais une paire de dames. Je me disais, oh, j'ai un peu peur. Est-ce que je vais vraiment jouer le fast play? Et bien là, je ne vois plus mes cartes. Et du coup, je n'ai plus aucune hésitation. Je suis sûr de fast player. Et donc, c'est ce que je vais faire jusqu'à ce que mon adversaire craque. Évidemment, ce qui est bien avec ce tapis caché grâce à BS Player, vraiment le meilleur lecteur de l'amitié pour les amis, c'est qu'on va voir quand même si notre adversaire fold. Voilà, on voit la petite bulle en haut et évidemment ça veut dire qu'il a foldé. Alors s'il call, il y a aussi une petite bulle, ce qui fait qu'en fait ce que je dis est complètement débile et ne sert à rien. Mais bon, la plupart du temps il va quand même folder, donc on s'en fout. Et tant qu'on voit à la fin le petit baromètre pour miser, ça veut dire qu'il a foldé, hein, et qu'on peut toujours miser. Donc voilà, on va continuer en tapis caché, en tapis caché total bien sûr, à continuer à miser en fast play, à être le plus rapide possible. Attention, là on va détailler ce fast play. Regardez, j'amène la souris près du baromètre. Aïe aïe aïe, qu'est-ce qui s'est passé? Ma souris ne bouge plus, accident technique. Au secours, vite, il faut faire le fast play. Ah là là, qu'est-ce que ce fut lent. Là, ce fut un fast play raté qui s'est transformé en un demi-slow play. Et voilà, on pouvait le deviner, j'ai été collé. Ah là là, mince alors, et voilà, 2%, forcément j'avais un as. Oh là là, ce fast play raté. Et pourtant je touche un as et un valet, mais ça ne suffit pas, les as sont vraiment trop nuls, là on en a la preuve vivante. J'ai as-valet, je touche paire d'as, paire de valet, ça ne suffit pas. Ah là là, je vais tout de suite aller tapis avec cette paire de 5 en fast play. Toujours continuer le fast play, peut-être pour essayer de remonter. Hein, parce que là, ça ne va pas. Voilà, c'est parti. Tapis très rapide. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Peut-être mon adversaire va avoir envie d'en finir. J'ai montré un peu de faiblesse. Voilà, il paye avec roi-dame. Aïe aïe aïe. Non, c'est bon. Il ne touche rien. Pourquoi je n'ai que 57% là? Je devrais être beaucoup plus haut. 55%, ça, pourquoi ça ne monte pas là? Allez, oui. Et voilà, avec la paire de 5, je viens de doubler. C'est pour ça que je vous l'ai toujours dit, il faut toujours jouer les paires. Et là, j'ai valet 4 et je vais tapis en fast play. Voilà, je n'ai plus d'hésitation. J'ai repris la main. J'ai maintenant plus de 2000 jetons et mon adversaire fold. Il a compris, il était dominé. Voilà, il n'avait aucune chance de s'en sortir. Toujours jouer les paires. Ça, c'est important. Quand vous avez une paire, toujours la jouer, toujours aller tapis. Même si vous êtes dans une phase de slow play et que vous vous prépariez à la folder, à la place, vous allez tapis. Là, j'ai 7-5, c'est encore une bonne main. Je vais tapis. Hein, ça, c'est la clé. Là, j'ai QJ, je vais tapis. Voilà, et là mon adversaire il commence à être un peu désespéré avec les blindes à 30 en plus, ça sent bon. Oh là là, il paye avec une paire. Ne jamais jouer les paires, vous allez voir. Et voilà, je touche un valet, mon adversaire a perdu, il n'a pas écouté ce que je lui ai dit. Il ne faut jamais jouer les paires, jamais, jamais, jamais. Aucune possibilité de quinte, et voilà, c'est gagné. Une victoire facile, j'espère que vous aurez beaucoup appris avec moi lors de cette leçon. Je viens de gagner 2 $ de manière assez facile. Allez, je vous retrouverai bientôt pour une nouvelle leçon et en attendant, entraînez-vous bien au fast play.